les copains, les amis, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale. Aujourd'hui je vais faire un test d'un scooter, d'une nouveauté. Un scooter, alors je reviens à mes amours. Oh, papy l'a failli tomber. Bon, je reviens à mes premiers amours, parce que vous savez que j'ai commencé par le scooter, bien sûr. Et j'avais un scooter de marque Sim. C'est le Sim 125 GTSi, qui était rouge et blanc, que j'avais adoré. J'ai passé quand même 1 an et demi dessus, c'était super. Et là, ben, c'est justement la marque Sim qui me propose, par le biais de Boule Moto, de venir essayer leur nouveauté 2023. Donc on va en parler un petit peu dans quelques secondes, le temps de se retrouver à la concession. Et bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Non, ça, je crois que c'est la nouvelle. Elle est là, putain, elle est belle. Hein. En Normat? La forme? Elle est belle en Normat. C'est d'origine ou ça a été refait? Non, c'est ah, magnifique. Et celle-là, je l'ai vue sur Insta. Avec la selle qui a été refaite. Ça rend bien. Hein. Je l'ai reçu là. J'ai immatriculé avant-hier. Ah ouais, d'accord, ouais. Donc, tout récent. Je crois qu'il y a encore des... Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a encore des concessionnaires qui n'ont peut-être pas tout reçu encore. Ah ouais, mais c'est vraiment... Ah ouais, c'est vraiment tout nouveau quoi. Magnifique. Les amis, on continue les vidéos de test. Aujourd'hui, on est donc sur le ADX de chez Sim, un scooter 125 qui a plutôt belle gueule. Et puis, en fait, c'est un démarrage sans clé. Et ce qui est particulier, c'est que ben, je vais vous le faire. Vous allez voir, il n'y a aucun bruit au démarrage. Je coupe le moteur. Donc là, le moteur est éteint. Je remets le contact. Et quand je vais démarrer, vous allez voir, il n'y a pas de bruit de démarrage. Il n'y a rien. Attention, démarrage. Voilà. On démarre comme ça. J'ai la fonction Start and Stop dessus. Le scooter a exactement 5 km. Voilà, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et bon, on va rouler un petit peu avec, on va voir son comportement routier. Les pneus sont neufs, donc on va faire attention. Les pneus ont aussi 5 km, donc non rodés. Alors là, forcément, on me fait moins des coucous. Hein. Alors déjà, très bonne impression pour les rétroviseurs. Ben, on y voit vachement bien. La position assise, je suis grand, je fais 1m81. Honnêtement ça va, on est bien quoi. Bon après ça reste un scooter dans le sens où ben, forcément la maniabilité c'est beaucoup plus incisif, il y a moins d'inertie sur les roues, donc dès qu'on penche ça penche un petit peu. On a un freinage par ABS. Alors je sais pas si je vais laisser là le freinage par ABS, mais on a un joli freinage par ABS, ce qui est plutôt sympa. Alors si de toute façon fait généralement de très bons scooters, puisque pour rappel moi j'ai eu commencé par un scooter Sim GTSi en 125. Celui-là en plus a une gueule assez sympa. On est bien sûr en rodage, on est sur les premiers kilomètres de roue. Alors test d'amortisseur, ouais, ils sont fermes les amortisseurs. Les clignotants font le bruit du clignotant, donc ça c'est cool, on entend le bruit du clignotant. C'est tout con hein, mais le fait d'entendre les clignotants, ben, ça évite de les oublier. Moi je suis champion du monde d'oublier les clignotants. Le freinage par contre est vraiment très bon quoi. Écoutez, pour l'instant honnêtement le comportement routier, y a rien à dire. J'ai fait que 1 km avec, on le prend en main de suite quoi, c'est instantané. Comparé aux Zontes que j'ai essayé la dernière fois, le scooter Zontes, je dois avouer quand même que je trouve que le Sim, sur la première impression, bah, c'est mieux. On le sent un petit peu plus joueur. Après voilà, on reste sur un moteur. Alors on ne sait pas parce que c'est vraiment une nouveauté 2023. Il a été immatriculé hier. C'est la première sortie qu'il fait. On est sur un peu moins de 15 chevaux a priori. On est autour de 13 chevaux. On va pas faire de VMAX. Hein. Encore une fois, le scooter a vraiment très peu de kilomètres. Donc faire une VMAX sur un scooter neuf, pas bonne idée. Je le ferai pas. L'écran TFT, il est tout simplement magnifique. Mais vraiment quoi. C'est sûrement un des plus bels écrans TFT que j'ai pu voir. C'est hyper lisible, c'est hyper bien coloré, on voit tout de façon très facile. La température, la jauge à essence, le nombre de kilomètres, enfin
tout est hyper lisible. C'est un bon petit scooter quoi, il est rassurant. Ah, on le penche un peu, il est rassurant. Alors la bulle, c'est une bulle qui est fixe, c'est pas une bulle qui peut être comme sur le Zontes ou certains scooters de la catégorie, une bulle qui peut être retouchée en hauteur avec un bouton où on peut la faire monter. Donc là, non, c'est pas le cas. Allez, on va essayer de tourner en angle court. Ouais, il a un très bon rayon de braquage. Honnêtement, je suis pas là à fond parce que je le connais pas bien. Mais alors, il tourne super court. Et ça, pour un scooter, c'est primordial. Je rappelle que... Ouais, non, quand on voit l'angle de braquage... Ah, le start and stop. Génial. Voilà, start and stop. Le scooter s'arrête. On redonne un coup d'accélérateur, il repart. Alors, on va encore avoir des réfractaires qui vont dire que le start and stop, ça rajoute de l'électronique, il peut avoir des bugs. Oui, tout peut avoir des bugs. Mais honnêtement... c'est agréable pour la ville, franchement c'est super quoi. J'aime vraiment beaucoup le ressenti qu'on a dessus. Après encore une fois, Sim, qui est une marque coréenne, fait de très bons scooters. Je dis pas ça parce que j'en ai eu un, mais je peux le dire aussi parce que j'en ai eu un, mais j'en ai toujours été super content de mon scooter. Celui-là, on a des finitions qui sont très belles. Je vais vous montrer ça après en m'arrêtant un petit chemin. En tout cas, il est hyper silencieux. Ça pour la ville, sachant que forcément, encore une fois, le scooter a une vocation plutôt urbaine. Et d'avoir quelque chose qui fasse pas trop de bruit, c'est assez important, à mon avis en tout cas. Oh putain. Le machin il va se transformer. Ouais, voilà, il est futuriste. Il est très beau. Le nom, il est futuriste. Et franchement, il est super agréable à conduire. Non, franchement, il est très beau. Il est beau. Hein. Waouh. Alors, franchement, même à basse vitesse, voilà, c'est ce que je voulais faire. J'ai pas posé le pied par terre. Et pourtant, j'ai perdu l'habitude d'être sur un scooter. Puisque ça fait quand même quelques temps que je suis en moto. J'ai pas posé le pied par terre, je suis resté bien droit. Et il est super bien équilibré quoi. Vraiment super bien équilibré. C'est une très bonne machine. L'écran, moi je suis absolument fan de l'écran. Même en rodage, sans ouvrir sur la vitesse, la reprise est très bonne. Déjà, merci à Boule Moto de me le prêter pour faire un test. Ouais, non, il penche bien quoi. Et encore une fois, hein, les pneus sont neufs aussi. Ouais, on va se limiter à 7000 tours. Et en montée, là je suis en montée, continue à prendre de la vitesse. Alors que je suis toujours au même régime moteur. Voilà, je n'accélère pas. Hein. Ça veut dire qu'à 7000 tours, on va atteindre les 90 sans problème. En montée. Ah, on peut pas l'oublier le clignotant, je sais pas si vous l'entendez, mais ah, génial. Franchement, ça c'est une petite idée qui est tout simplement énorme. Alors, on va s'arrêter un petit peu. On va regarder l'écran TFT. Si on appuie ici, qu'est-ce que ça dit? Donc là, on a le kilométrage qui est à 21 km et là, trip 21, ouais, il est tout neuf. Le niveau d'huile, ok. Le TCS, donc je crois que c'est le traction control, oui, parce qu'il est équipé d'un traction control. Là voilà, ça c'est le start and go. Si je fais juste ça, il redémarre. Ça c'est génial. Bon, on va voir ce qu'il fait ce petit scooter. On va aller regarder à quoi ça ressemble. Je trouve ça très sympa aussi les cale-pieds arrière en aluminium moulé, qui ont tout simplement une super gueule, hein, avec une bonne accroche. Alors le Sim 125 ADX, donc c'est le fameux scooter que vous avez ici.
Là, on l'a en coloris gris. Mais il existe aussi en blanc et en noir. D'ailleurs, la carrosserie, franchement, honnêtement, elle est magnifique. C'est un gris brillant. Voilà, c'est pas un gris métallisé. Peut-être un petit truc qu'on aurait pu avoir en plus. Mais bon, ça suffit. Look hyper agressif. On est vraiment sur un look super agressif. Moi, j'aime beaucoup. On est équipé de pneus mixtes. Donc, ce qui permet de pouvoir faire et du urbain et du périurbain. Et de faire aussi des chemins un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure. Je sais pas si vous le verrez sur la vidéo. Des chemins un petit peu plus escarpés. Voilà, mais franchement, très bon comportement routier. C'est ça aussi qui donne ce super comportement routier. On a un réservoir avec une trappe centrale qu'on ouvre par le bouton. Un réservoir de 15 litres. Alors, je connais pas trop la consommation au litre au 100 parce qu'encore une fois, on n'a pas encore assez de recul dessus. Mais généralement, si me fait des scooters qui consomment peu, en 15 litres, ce qui est plutôt vraiment haut pour un scooter. Hein. Il est équipé d'un démarrage sans clé. Donc, la clé, ben, tout simplement, moi, je l'ai ici. Hein, vous la voyez, elle est là. Donc, je peux ouvrir, fermer, couper le son, enfin voilà, dessus, je crois qu'il y a un petit haut-parleur, je sais pas ce que c'est, j'ose pas appuyer dessus parce que quand ça sonne, et tout simplement, bah, après, on remet le coupe-contact sur, normal, et puis on donne un petit coup d'accélérateur, et puis ça démarre, quoi. C'est vrai que la signature lumineuse est tout simplement, à mon avis, magnifique. Je viens de voir qu'on a des radiateurs sur le côté d'ailleurs, c'est sympa ça aussi. L'écran, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur un écran TFT 5 pouces couleur. L'écran est tout simplement hyper lisible, mais vraiment très beau. Je vous dis, c'est sûrement le plus bel écran TFT sur un 2 roues que j'ai jamais vu. Hein. Avec cette petite protection solaire ici, puis là, la bulle en verre qui vient se poser par-dessus. La finition est tout simplement magnifique. Au niveau des pneus, bah à l'avant on est sur du 120-70, sur des petites roues, hein, forcément, ce sont des roues pour scooter. Au niveau de l'arrière, on est sur du 130-70, un petit peu plus gros forcément. Sur l'arrière, il faut que ça ait quand même de l'accroche. Et puis surtout, on sait très bien que ce sont des pneus qu'on va user le plus vite. Hein. On est sur l'avant et sur l'arrière des freinages à disque ABS. Alors, sur l'avant, on est sur du 260 et sur l'arrière, on est sur du 233. On est sur un amortisseur monobras, qui est intégré ici. Position très atypique, hein. Généralement on a tendance à avoir la position plutôt comme ça. Là, il est très bien intégré d'ailleurs. Honnêtement, c'est assez bluffant quand on voit comment ils ont pu faire entrer tout ça dans aussi peu d'espace. En termes de dimension, on est sur du 1,98 m de long. C'est pas un petit, on est quand même sur la classe Maxi Scoot. C'est pas un petit scooter. On est quand même sur quelque chose, voilà, où on peut se promener à deux. Ça reste aussi les avantages du scooter, c'est ça, c'est qu'on peut se promener à deux sans aucun problème, avec un confort plutôt sympa. On n'a pas encore d'accessoirisation, puisque je vous rappelle qu'il est sorti hier, mais on imagine très bien qu'il y aura la possibilité de mettre une dosserette et un top case sur l'arrière. Ça, sans aucun souci, on sait très bien que de toute façon, Sim sort toujours des scooters qui peuvent être adaptés. On est sur une hauteur de selle de 810 mm. Un peu, alors là ça paraît un petit peu haut parce que il est sur béquille, mais je pense que beaucoup de monde, enfin c'est accessible à vraiment beaucoup de monde, quoi, ce type de scooter là, même si on est sur quand même des machines assez grosses. Ensuite, son poids à vide, donc sans le plein, on est à 153 kg exactement, sachant que bien sûr on a encore 15 litres de réservoir à rajouter, donc on approche des 170 kg tout plein fait. Ce qui correspond à ce que j'avais moi aussi sur le Sim, le GTS Sim, et c'est ce qu'on va retrouver aussi sur les X-Max, c'est ce qu'on va retrouver un petit peu sur Forza aussi. On est vraiment de toute façon sur cette catégorie là, hein, donc il n'y a pas de choses mieux ou moins bien. On retrouve des caractéristiques qui sont assez proches. J'aime vraiment beaucoup le look avant, la signature avant, je la trouve vraiment hyper agressive, enfin, sa vie personnelle. Alors ensuite, en ce qui concerne le moteur, on est sur un monocylindre 4 temps de 9 kW. 9 kW, encore une fois, je ne sais pas combien ça correspond en termes de chevaux. Parce que maintenant, vous savez qu'on parle plus en chevaux, on parle en watts. Donc je n'ai pas d'idée à savoir combien ça fait de chevaux, mais je pense qu'on n'est pas très loin des 13 chevaux à mon avis. À vérifier tout ça, je pense que de toute façon, si vous savez convertir tout ça, marquez-moi là en commentaire, savoir exactement à quoi ça correspond, 9 kW en termes de chevaux. Le pot d'échappement à l'arrière, je trouve que le cache-pot est très beau en chrome comme ça, c'est magnifique. On est équipé bien sûr, comme toute la ligne Sim, d'un refroidissement liquide, qui est quand même beaucoup mieux, surtout quand on est dans les régions comme chez moi où on est dans le sud. C'est quand même beaucoup plus sympathique d'avoir un bon refroidissement liquide qu'un refroidissement à air. La transmission, bien sûr, on le sait, hein, sur les scooters, c'est un variateur. Honnêtement, le variateur, pas d'à-coup au démarrage, ça c'est vachement bien. Moi j'ai connu
des scooters où dès qu'on appuie, tac, on a un petit à-coup dès que le variateur prend la courroie. Là, c'est très doux, très soft. Ça se passe vraiment bien. C'est hyper agréable. Et ça, quand on fait de la ville et que qu'on est dans les bouchons, c'est quand même vachement appréciable. Voilà, on fait un petit test en même temps de maniabilité. Honnêtement, c'est vraiment du pur plaisir. On est vraiment sur des angles, et encore je tourne très peu. On va essayer de comparer par rapport à une place de parking. Voilà, je vais poser les pieds. Voilà, je me mets vraiment en bord de ligne. Je pose les pieds. Je braque au maximum et je tourne. Et je tourne. On fait, allez, si je me remets droit, une place et demie. Une place et demie. Donc si vous voyez en face ce que ça peut représenter, une place et demie, c'est plutôt court. Ah ouais, non, mais là on a un sens interdit. Alors voilà, ça va être la bonne occasion de tester son angle de braquage. Donc vous voyez ce que c'est que. Voilà, ça c'est de l'angle de braquage. Qu'une seule voie, et j'arrive à faire un demi-tour sans me reprendre et sans poser le pied par terre. C'est génial. Donc je disais, pour revenir sur mon bilan, super scooter, franchement très agréable, très accessible pour les gens qui veulent se faire plaisir. Pour moins de 5000 € sur un scooter neuf bien équipé. Alors j'en ai pas parlé, mais on a aussi le bouton Start and Go que moi je trouve magnifique sur le côté ici pour le contact. Et on a une prise allume-cigare ici, pardon, une prise USB, je vous ai dit une bêtise, une prise USB qui est là. Alors moi je préfère quand elles sont renfermées, les prises USB, mais bon voilà, j'aurais préféré qu'il y ait un espèce de porte machin et qu'on puisse le mettre à l'intérieur. Voilà, avec la béquille latérale. Donc on a aussi un port USB, je vous ai pas montré, mais on a ici, on peut ouvrir la selle ici, donc là la selle est ouverte. Donc le volume à l'intérieur, ce que je vous disais, je trouve sympa, mais voilà, on peut mettre un casque, il y a tout un petit peu plus sympa je pense en termes de rangement, mais bon voilà, on a l'essentiel, donc on peut le fermer ici. C'est bon. Ah, il est excellent. Ah, le Start and Go. Ouais, ah ben il est excellent. Hein. Il est excellent. Ouais, c'est bon. Ouais, vraiment honnêtement, même par rapport aux Ontes, il est là c'est la toute dernière technologie de ce scooter-là. Ah mais il est d'une agilité, Ils ont amélioré, ils ont accentué l'accessibilité, l'intuitivité, ils ont rajouté quand même pas mal de choses. Le compteur, en fait, on est passé enfin sur des compteurs qui sont assez lisibles. Ouais. Chose qui n'était pas avant sur les anciens scooters. C'est sûrement, je pense, le plus bel écran de TFT que j'ai vu sur un 2 roues, honnêtement. Ah ouais, c'est... Il y a trois façons de présenter en fait, t'as trois fonds de compteur. Ah d'accord, alors j'ai cherché les modes, j'ai pas trouvé. C'est vrai que par contre ce qui manque c'est peut-être d'avoir des modes sur les pommeaux pour pouvoir changer les... Après ce qu'il faut dire c'est que le scooter actuellement il est à 4490 €. Ouais. Il est en prix de lancement. Il va augmenter dans quelques mois, mais il est en prix de lancement à 4490 €. Bon ben les amis, fin de ce petit test du scooter Sim ADX. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre format de vidéo, peut-être un autre test, peut-être ma Zelda qui parle, peut-être on verra des trucs super sur la route, on ne sait pas, c'est ça l'avantage. Nous en tout cas on se retrouve semaine prochaine, on profite un maximum, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et de s'abonner bien sûr si vous n'êtes pas abonné. Et le plus important les copains, le fameux hasta la vista baby, wouhou, hasta la vista baby, ciao ciao les copains.